Est-ce possible d'aimer une femme qui n'existe pas ? Il n'y a d'amour plus absolu, impossible et parfait que celui pour quelqu'un qui n'existe pas. Elle est toutes les femmes, et somme toute, elle n'en est aucune. Elle. Paris, même aujourd'hui ta beauté m'a inspiré un poème plus beau, plus doux, plus vif qu'un rêve. De rêve est faite ta beauté, Paris. Tout en toi est vie, amour, bonheur, littérature. Même aujourd'hui à Paris le bonheur est proche, possible, et tous le suivent. La joie de vivre se promène nue dans les rues, sur les quais de la Seine, parmi les gens, parmi les bouquinistes. Un autre livre vendu, un autre jour de vie. Bonheur, toujours, partout. L'après-midi, le printemps. L'amour surtout, l'amour toujours. Main dans la main, l'amour se promène. Bonheur dans la vie des cafés, où quelqu'un a écrit de grands romans, quelqu'un ivre de vin et d'art. Bonheur dans la beauté impossible de certaines femmes. Bonheur même dans certaines solitudes. Mais même aujourd'hui, une exception demeure. Même aujourd'hui, comme tous les jours, elle se réveille, seule dans son lit, après un rêve très étrange où elle est l'héroïne d'une histoire d'amour. Sa vie est un roman et quelqu'un, qui sait où, écrit sa vie, l'écrit pour elle, transi d'amour. Ce rêve l'obsède quand son jour s'écoule, sans nouvelles ni révolution. Elle se réfugie dans la littérature, où elle peut rêver d'amour, amour platonique, amour tempétueuse, fuite d'amour, amours impossibles. Cela serait beau que quelqu'un lui écrive un roman, pense-t-elle. Mais dédier une œuvre d'art à quelqu'un, voilà un geste d'amour trop grand. Elle n'ose l'imaginer, mais l'attendra toujours. Autant se réfugier autre part encore, blotti dans l'ombre d'un cinéma, à se remplir les yeux de beauté. Et plus tard, les yeux fatigués d'avoir tant rêvé, les refermer encore, enfin, pour rêver encore, rêver encore. Pas dans l'art, pas dans une autre époque, mais aujourd'hui, ici, il faut trouver le sens de la vie, et l'amour, et le bonheur.
La place des Vosges est l'une des plus anciennes places de Paris et, bien sûr, la plus romantique. C'est un endroit parfait pour être heureux, pour être amoureux, pour s'embrasser, surtout quand c'est l'après-midi et qu'il pleut. Mais aujourd'hui il ne pleut pas, et rien dans sa vie n'a changé, rien dans sa solitude de toujours n'a bougé, ni amour, ni bonheur, rien de ces belles choses dont on dit que Paris est la capitale. Mais elle est belle comme Paris, douce et triste. Et si la vie n'est qu'un rêve, elle est un rêve, elle est la vie, merveilleuse, intouchable, distante. Elle écoute la voix d'un homme qui n'existe pas, d'un autre monde, des mots d'amour qu'elle aime, d'un homme qu'elle aime, même si sa fantaisie seule la guide. Et voilà que ce qu'elle a toujours rêvé prend vie, la voilà dans un roman, la voilà auprès de l'écrivain, son amant. Elle est en amour avec son écrivain. Le printemps est toujours la meilleure période pour écrire un peu. Écrire quelques lignes, dire quelque chose, dire tout, finir les choses inachevées, enterrer les choses mortes, ressusciter. Nous sommes suspendus en deux mondes distants et inaccessibles, liés par le même amour impossible, par la même illusion, liés par ce même fragile fil de solitude qui nous unit virtuellement et nous séparera toujours. La vie est trop chaotique, désordonnée, absurde pour que tu sois heureux. Il n'y a pas d'harmonie dans la vie. Ce n'est pas comme la littérature. Alors change notre destin, écris notre finale. Nous n'avons que ce roman. Rencontre-nous dans un rêve.